Avertissement. Malgré leur impact évident sur la santé, mes capsules d'expérience ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Ce diaporama est à consommer avec modération. Tout abus ou interprétation abusive pourrait avoir des conséquences graves sur les prochains échanges avec vos semblables. Oncle Jacques. Bien d'accord avec vous. C'est flatteur d'appartenir à une espèce d'homo apparue il y a environ 200 000 ans et qualifiée d'homo sapiens, qui signifie intelligent, raisonnable, sage, sensé. Quand on voit à quel point l'homme moderne a encore des progrès à faire dans ces domaines, on peut raisonnablement penser que les Homo erectus, ergoster et australopithecus devaient être vraiment très cons et bien peu sages. Première chose que l'homme découvre dès sa naissance, ce sont ses pieds. Et nombreux sont ceux qui, leur vie durant, ne vont pas plus loin que le bout de leurs pieds. Ce sont ceux qu'on appelle les yakas et les faucons qui en sont parfois de vrais d'ailleurs. Certains homos réputés sapiens persistent en effet à penser que la réalité de la rue est la vue qu'ils en ont de leurs fenêtres. On les appelle des imbéciles heureux ou éventuellement des militants de la politique politicienne. Ces derniers sont une variante intéressante d'Homo sapiens puisque ce sont des intelligents qui s'expriment comme des crétins. L'Homo sapiens n'est totalement ignorant de la réalité de la vie et de sa propre place dans l'univers, mais comme il n'est pas programmé pour rester idiot, il va normalement s'engager dans un long processus de compréhension et devenir intelligent dans le sens latin de intelligere qui signifie comprendre. Mais si vous en connaissez tous des Homo sapiens auxquels il arrive de penser, cherchez bien, vous en avez forcément croisé. Il y en a même beaucoup qui ont des idées. Et c'est là que tout se complique. Quand l'Homo sapiens se comporte en intelligent, on pourrait penser qu'il devient sage. Eh bien pas du tout. C'est le paradoxe de la condition humaine lié à sa sapiensité. Tout se passe quand on observe le comportement des hommes comme si intelligence et sagesse étaient incompatibles. Finalement, il se pourrait que pour accéder à la sagesse, le chemin le plus rapide serait de vivre comme un imbécile heureux. Personnellement, je trouve très pertinente cette observation comme a fait un jour un croyant. Dieu nous a fait une vacherie quand il a fait l'homme assez intelligent pour avoir envie de comprendre, mais pas assez pour comprendre. Bon, Dieu avait sûrement ses raisons. Le mieux, c'est d'en prendre mon parti et de me faire à l'idée que malgré tous mes efforts, je vais mourir idiot, mais content d'avoir bien vécu. Comme un imbécile, heureux. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez.